Bienvenue au service historique de la Défense à Lorient, dans le cadre de la Semaine de la généalogie organisée par la Fédération française de généalogie. Les registres des gens de mer des quartiers d'Auray, Belle-Île, Concarneau, Groix, Lorient, Redon et Vannes sont à retrouver en partie sur le site Mémoire des Hommes ou directement au SHD de Lorient. Voici un aperçu du site Mémoire des Hommes que vous connaissez. Et voici la partie du site concernant l'inscription maritime des quartiers de Bretagne Sud. Il faudra cliquer ensuite sur faire une recherche, on en reparlera tout à l'heure. Il s'agit des documents figurant dans la série P, relative à la navigation commerciale et au recrutement des équipages. L'origine de ces documents, ce sont les versements de l'administration des classes devenues à la fin du XVIIIe siècle ce qu'on a appelé l'inscription maritime. Ces documents sont au service historique de la Défense à Lorient, mais on peut les consulter en partie sur le site Mémoire des Hommes, puisqu'ils ont été numérisés. Voici le site à nouveau Mémoire des Hommes. On en reparlera. Que contiennent ces documents? Eh bien, on y trouve la carrière complète de chaque marin, tant à la pêche qu'au commerce, y compris les périodes sous les drapeaux, pendant les 3 phases de leur vie professionnelle, comme inscrit provisoire, mousse ou novice, ou comme inscrit définitif, ou comme hors de service au-delà de 50 ans. Quel est l'intérêt de ces documents? Eh bien, il est triple. D'une part, pour des recherches généalogiques, et nous verrons que nous y trouverons de nombreux renseignements, pour des travaux universitaires, comme la journée Gémer de décembre 2022, ou bien pour l'histoire climatique, pour l'histoire des conflits, pour l'histoire maritime et l'histoire sociale. Voici la fiche de la journée d'études sur les gens de mer et leurs archives. Voici le site Mémoire des Hommes, où on peut faire des recherches donc généalogiques ou historiques. Et voici l'exemple d'un document relatif à un marin. Nous en trouverons un plus détaillé tout à l'heure. Quelle est l'importance de ces documents? Eh bien, il s'agit, pour ce qui est numérisé, de 187 000 vues pour l'ensemble, soit 8 téraoctets pour 1040 volumes. Il y a un gros déséquilibre quantitatif entre les quartiers les plus grands comme Vannes ou les plus petits comme Redon. Ils sont accessibles au public jusqu'à l'année 1922 et en partie sur le site Mémoire des Hommes. Comme instrument de recherche, nous avons à la fois des répertoires numériques et des tables alphabétiques. Voici par exemple, concernant le quartier de Belle-Île, la table des matières, des renseignements que l'on peut y trouver, avec des renseignements sur les différents ports, le Palais, Sauzon, Bangor, Watt, Ouédic, etc. Voici toujours à titre d'exemple une table alphabétique des élèves de l'école de Port-Allan entre 1895 et 1902. Cette table alphabétique renvoie aux pages qui traitent de chacun de ces élèves. La numérisation a été faite par Family Search de janvier 2021 à mars 2022 sur le site du SHD de Lorient. Elle a été faite en 2 formats, le format TIFF pour la conservation et le format JPEG pour la diffusion. C'est dans le format JPEG que vous voyez sur Internet. Les acteurs étaient, outre le Family Search, le SHD et le site Internet Mémoire des Hommes, ainsi que l'association des Amis du SHD de Lorient. Voici quelques photos de cette numérisation. Voilà le matériel. Un opérateur en cours d'activité. L'affichage à l'écran du résultat. Ici le numéro matricule, des dates.
Et enfin, l'état de certains documents avant numérisation. Vous voyez qu'il était urgent de numériser pour pouvoir les consulter. Quelles sont les prochaines étapes? Eh bien, numérisation en cours ou en projet des 4 autres SHD portuaires, Brest, Cherbourg, Rochefort et Toulon. Il existe également des documents aux archives départementales. Voici les coordonnées du SHD Lorient. Pour le cas où vous voudriez vous y rendre, il est prudent de téléphoner avant. Nous allons maintenant procéder à la recherche, à titre d'exemple, de la carrière d'un marin. Nous nous rendons donc sur le site Mémoire des Hommes. Nous allons nous intéresser au recrutement, registre d'enrôlement et matricule, et nous allons prendre l'inscription maritime des 7 quartiers de Bretagne Sud. Nous y sommes et nous allons cliquer sur le bouton Faire une recherche. Nous allons choisir la sous-série 3P, inscription maritime du quartier de Belle-Île. Nous allons consulter le répertoire informatisé. Toujours dans le quartier de Belle-Île, nous allons prendre les matricules des gens de mer, plus particulièrement pour le port du Palais, où nous allons choisir essentiellement les inscrits définitifs. Dernier choix, l'année, prenons par exemple 1908, et nous avons maintenant accès aux documents. Si nous allons de suite à la page 3, nous avons le dossier du marin Thomas. Alors, il n'est pas très lisible, mais ce n'est pas grave parce que nous avons la possibilité de le télécharger ici, en cliquant sur le bouton téléchargement. Si on récupère ce document, voici ce que l'on va trouver. Donc voici le document téléchargé, vous voyez qu'il est d'excellente qualité. C'est donc la bonne technique. Sur ce document, on trouve le numéro matricule. Nous voyons qu'il s'agit du marin Thomas Luc-Marie, matricule donc 327, qui est né le 30 janvier 1860 à Locmaria, fils de Pierre-Marie et de Thomas Françoise. Nous avons son signalement physique, cheveux châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez moyen, le visage ovale. Il mesure 1,66 m et il demeure à Locmaria, à Belle-Île. Nous apprenons qu'il est marié à Thomas Marie-Joseph le 7 janvier 1885 et qu'il a eu 3 enfants. Ange en 1887, Joseph en 1888 et Alfred en 1893, ce qui est très intéressant du point de vue généalogique. Intéressons-nous maintenant à sa carrière professionnelle. Il a été matelot de 3e classe en 1878, matelot de 2e classe en 1882 et de 1re classe en 1883. Il était gabier dans la marine marchande. Voyons maintenant les différents bateaux sur lesquels il a navigué. Ça commence par le Ville du Palais, par exemple. Il a embarqué à Belle-Île pour faire du cabotage, c'est-à-dire des petites distances. Il a débarqué à Belle-Île. Il y était comme matelot d'août 1908 à août 1908. Désarmement à Belle-Île. Et en face, nous trouverons ici le nombre de jours. C'est intéressant parce que ça servira à calculer sa retraite. Ensuite, il embarque sur différents autres bateaux, tous au départ de Belle-Île en général, sauf parfois Nantes ou Rouen. Il est même allé jusqu'à Alger sur le Galatée.
Donc tous les bateaux sur lesquels il a navigué sont inscrits ici, avec à chaque fois le lieu d'embarquement, le lieu de débarquement, la qualité du marin et les périodes. Ce qui permet de calculer ensuite sa pension. Nous avons ici ses services à l'État, donc ses services militaires, ses services dans la marine marchande, en mois et jours, le total permettant de calculer sa pension lorsqu'il sera mis dans la catégorie hors de service le 30 janvier 1910 parce qu'il aura 50 ans. Voir d'autres renseignements au numéro 117 à la page 126. Voyez, les matricules de l'inscription maritime sont d'une grande richesse et très intéressants pour les recherches généalogiques. Je vous dis à bientôt au SHD et je vous souhaite une bonne journée.